Découvrez l'activiste de Maureen Martineau. Au petit matin du 4 novembre 2013, une explosion détruit le guichet automatique de la Caisse populaire de Tingwick. Qui est derrière cet attentat que personne ne revendique? La sergente détective Judith Allison, qui est chargée de l'enquête, va se laisser entraîner dans un jeu de miroir où victimes et criminels se confondent. L'activiste qu'elle recherche est à la poursuite de sa dernière cible, l'homme d'affaires Henri Roberge. Quand l'ex-cadre disparaît, une poursuite va s'amorcer et mènera l'enquêteuse jusqu'en Inde, dans la vallée de Roro, là où des milliers de villageois vivent avec une bombe dans les poumons. Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est déjà rendu à la conclusion de l'émission avec mon auteur invité de cette semaine, Francine Ruel. Et Francine, qu'est-ce qui s'en vient pour vous des salons du livre? Oui. Il va y avoir le salon de Rimouski bientôt, début novembre, 6 novembre, à peu près 6, 7, 8 novembre. Et puis salon de Montréal, et puis la promo, et puis l'enseignement surtout. J'ai 3 classes cette année, 3 grosses classes. Alors, dont la grande bibliothèque à Montréal et Bishop. Alors ça, c'est toujours fascinant de voir que quelqu'un veut se pencher sur du papier ou sur un écran pour écrire une histoire. J'adore ça. Allez-vous vous lancer dans l'écriture d'un prochain roman? Ben, il y a quelque chose qui monte tranquillement. Alors, comme la Qualta, je le laisse monter tranquillement. Et puis, c'est là, c'est présent. Là, pour l'instant, je me promène avec les personnages. Parce que des fois, juste un flash, on se rend compte que c'est un bon flash, mais ça reste là. Donc, pour voir si on a une histoire qui peut tenir la route. Et j'ai signé une nouvelle dans le recueil chez Druide de Après Meurtre à la librairie, voici Meurtre à la bibliothèque qui vient de sortir. Crime, je pense. Crime, oui. À la bibliothèque. Donc, je me retrouve j'ai écrit une nouvelle dedans qui se passe à Venise parce que j'étais à Venise, je me suis servi des lieux tant qu'à être là. Alors voilà, mais ça, peut-être que ce qui s'en vient, ça va aller de ce côté-là. Là. Comment ça a été justement d'écrire un meurtre? Parce que dans vos ouvrages, habituellement, c'est assez soft. Je suis pas du genre Patrick Sénécal, hein? Mais je suis pas assez très sanguignolante, mais mais raconter une histoire, c'est raconter une histoire, qu'elle soit meurtrière ou qu'elle soit un drame psychologique. C'est du même ordre, quoi. On raconte une histoire, c'est tout. Alors, mais j'ai aimé le genre, oui. Mais j'en lis beaucoup, alors j'aime bien. Et est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux? Oui, sur Facebook. Je suis sur Facebook et je vais commencer à annoncer plus. J'ai pas eu le temps beaucoup, là. J'aimerais ça faire comme tout le monde qui font ça 10 fois par jour. J'ai pas le temps. J'aimerais ça. J'ai trop de choses à faire, mais au moins dire, voici, ça s'en vient, il y a ça. Alors. Au moins, les lecteurs vont pouvoir vous écrire, puis à Québec, il y a un lancement à Québec à la librairie Pantoute le 28. Alors, je vais recevoir les lecteurs là aussi, alors... Ben, merci beaucoup, Mme Ruel, d'être à l'émission. On a une copie de Petite Mort à Venise à faire tirer, alors j'invite mes auditeurs à se rendre sur le site internet de l'émission, samedilire.com, dans l'onglet concours, et vous allez pouvoir peut-être gagner ce magnifique ouvrage. Merci. Ben, merci beaucoup. Merci à vous à la maison. Passez une excellente semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Et entre-temps, vous pouvez nous suivre sur Facebook ou Twitter.